On se retrouve aujourd'hui pour un podcast numéro je ne sais plus combien, je suis perdue dans mes comptes, mais on se retrouve aujourd'hui au bout de 15 jours, on s'est vu il y a 15 jours, donc il n'y a pas très longtemps, mais j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer, donc me revoilà déjà. Alors, pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue. Donc moi c'est Angélique, sous le pseudo Mademoiselle Angélique Knit, sur Instagram et Ravelry. Voilà, donc j'habite maintenant dans le Var et je tricote depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans on va dire. Enfin j'ai appris il y a plus de 20 ans et je tricote activement depuis au moins 10 ans. Je sais même plus exactement. Mais voilà, donc bienvenue aux nouveaux et pour les habitués, merci d'être encore là aujourd'hui et on se retrouve pour passer à nouveau un petit moment de tricot ensemble. Voilà. Alors, tout d'abord, j'espère que mes portes vitrées sont toutes grandes ouvertes. Donc j'espère que ça va aller niveau bruit parce qu'il y a un petit peu de monde en bas. On a aussi des travaux depuis quelques semaines, donc là ils sont pas là, mais ça se peut qu'ils arrivent dans quelques minutes. Donc si je vois que ça devient trop bruyant, j'irai refermer les fenêtres. Mais voilà, là c'est ouvert parce qu'il fait très chaud. Et je sais que normalement je devrais vivre volets et fenêtres fermées, mais je n'y arrive pas. Je suis un peu claustrophobe, enfin même je suis claustrophobe. Et il me faut toujours quelque chose d'ouvert parce que sinon j'ai vraiment l'impression de suffoquer, donc il me faut de l'air. Et voilà, quand il fera vraiment très chaud tout à l'heure et qu'il sera trop tard, j'irai tout fermer. Mais là pour l'instant le soleil ne rentre pas encore directement dans la pièce, donc c'est ouvert. Voilà. Aussi, avant que je vous présente mes projets terminés et mes en cours, je voulais simplement faire un petit retour sur mon châle, le Simple Bliss, que je vous ai montré la semaine dernière, que je vous remets quelque part par là. Donc je vous l'ai montré terminé la semaine dernière et je voulais faire un petit retour dessus, puisque en fait ce châle n'était pas pour moi. Depuis le début, depuis le jour où j'ai acheté les écheveaux, je savais qu'il ne m'était pas destiné, mais c'était un cadeau. Je ne voulais pas... alors en fait c'était un cadeau pour ma maman, à l'occasion de son anniversaire. Et je ne voulais pas qu'elle... Enfin je voulais qu'elle ait la surprise, je voulais pas qu'elle sache. Mais je voulais aussi pouvoir vous en parler, vous le montrer, voilà. Donc je suis désolée de vous avoir trompé, mais j'ai joué le jeu à fond, que ce soit ici ou même sur mes publications Instagram, parce que ma maman me suit et ça a bien fonctionné, puisque le jour où elle a reçu le châle, elle était toute surprise, elle s'y attendait pas du tout, et elle était très contente. Voilà, donc le châle Simple Bliss est parti à 1000 km de moi. Mais ma maman, je pense, va être bien contente de l'avoir, même en ce moment, parce que ils ont encore du temps de merde, on peut pas dire autrement. Donc voilà. C'est tout, c'était juste petit point sur ce châle. Je vous en reparle pas plus, parce qu'il y a eu tous les détails dans le podcast précédent. Et je vais passer du coup à mes projets terminés. Alors, projet tricot terminé, il y en a 2. Mais il y a aussi un petit projet crochet et j'ai fait un petit peu de couture. Je ne sais pas si on est bien cadré. Bon, ça devrait aller. Donc je disais du tricot, du crochet et de la couture. Alors, premier projet tricot terminé. Et pas des moindres, c'est un soulagement
puisque j'ai terminé les chaussettes de ma fille, donc les chaussettes Amour de chaussettes de Charlotte Stone. Et voilà, que j'ai tricoté en miroir et que j'ai dû vous présenter au moins 3 ou 4 fois parce que j'arrivais pas à les avancer, puisque ça ne me plaisait pas de tricoter ce modèle. J'avais du mal avec ce jacquard, aussi avec le fil. Enfin, j'ai traîné parce que j'ai mis, je crois, 3 mois à faire la paire de chaussettes. Je vais reprendre mes notes, mais je les avais commencées le 11 mars et je les ai terminées. Je les ai terminées dans la semaine. Là, on est le jeudi 4. J'ai dû les terminer en début de semaine. J'ai pas noté. Peut-être que ma fille saura dire quand est-ce que je l'ai donné. Mais voilà, donc j'ai mis ouais, pratiquement 3 mois à les faire. Tellement j'avais pas envie de les tricoter. Donc je m'y attelais très peu souvent. Et puis là, j'en ai eu marre. J'ai dit, allez, il faut absolument que je me débarrasse de ce projet boulet, comme je dis. Donc j'y ai mis un coup et voilà. Je les ai terminées. Elles sont... les fils sont rentrés, elles sont bloquées. Par contre, je vous les montre comme ça. Je ne peux pas vous les montrer sur bloqueur parce que eh bien, quand j'ai fini ces chaussettes, je me suis rendu compte que mes bloqueurs à chaussettes, tout beau, tout neuf, ont été perdus pendant le déménagement. Donc je suis joie. Je suis ravie, je suis très contente. Je ne sais pas si j'en rachèterai. Parce qu'au final, je les ai bloqués sur le tapis de blocage avec mes épingles. Et ça allait très bien. Donc, est-ce que les bloqueurs de chaussettes ont vraiment une utilité autre qu'esthétique pour les vidéos ou les photos? Je suis pas certaine. Et vu le prix, en plus, moi, ils n'allaient pas parce que... comment? Ils étaient trop petits par rapport à mes chaussettes. Pourtant, j'avais pris la taille qui me semblait convenir, mais il n'allait pas. Donc voilà. Donc je rachèterai pas maintenant, en tout cas. Bref, du coup, elles sont lavées bloquées. Donc bon, elles sont quand même sympas et elles vont à ma fille et elle est très contente. Donc c'est tout ce qui compte. Donc je les ai faites en le rouge de la Jawol. J'ai plus les étiquettes, donc je pourrais pas vous donner les références des coloris, mais j'ai dû vous les donner dans les précédents podcasts. Parce qu'à peine terminé, j'ai tout remballé. Hein. J'ai rangé les restes, j'ai rangé la trousse à projet qui lui était destinée. J'ai tout rangé et j'ai dit oh, maintenant c'est fini, je veux plus en entendre parler, je passe à autre chose. Donc le rouge de la Jawol de Langyarn et le écru, hein, c'est pas blanc, écru, c'est de la Harweta. Voilà. Alors je trouve que le rouge a un petit peu d'étain sur l'écru. Quand je les ai sortis du bain, l'eau était un petit peu rosée. Et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu coloré. Mais bon, rien de bien méchant. Voilà, donc je les ai fait en taille 2, donc ce qui doit être 64 mailles. En fait, j'ai suivi, je regarde dans le livre, je vous dis ça. Donc j'ai bien fait une taille 2. Pour les côtes, le talon et la pointe, j'ai utilisé des aiguilles 2,25 et pour le jacquard du 2,5. Donc voilà, et ça passe. Alors au début je croisais mes fils et à la fin j'ai arrêté de croiser les fils parce que ça me gonflait royalement. Donc je croisais mes fils seulement sur 2 des rangs du diagramme, là où en fait on a vous voyez par exemple ici, là, tac, on a 11 mailles. Donc là je croisais une fois mon fil. Sinon 9 mailles, 10 mailles, enfin je crois qu'il n'y a pas 10 mailles d'ailleurs, mais j'ai arrêté de croiser parce que... Et ça va très bien, hein. Ça va très très bien.
Je vous montre mon jacquard à l'envers. Donc moi, personnellement, qu'il soit beau ou moche, je m'en fous, c'est l'envers. Donc voilà, mais bah c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Et sur l'autre, bah oui, parce que du coup, elle est en miroir. Hop, que je vous la mette à l'envers. On n'est pas trop mal non plus. Ah ouais! On pourrait même les porter comme ça, hein. Ça fait un effet un peu 90, vous savez, avec les effets spéciaux et tout. N'importe quoi. Bref. Du coup, donc sur celle-ci, la rouge, c'est celle que j'ai faite en premier. J'étais contente d'avoir fini tout le jacquard et de passer à la pointe. Et en fait, j'avais fait la pointe complètement de traviole. Donc mes diminutions, au lieu d'être sur les côtés, se retrouvaient sur le dessus et le dessous. Donc j'avais dû redémonter toute ma pointe. J'avais mis un fil de survie, mais quand j'ai voulu reprendre, je reprenais pas au bon rang du diagramme. Donc ça m'avait pris la tête. Bref. Et puis il y a plein de petites erreurs. En plus, c'est pas une franche réussite, hein. Enfin pour moi. Vous voyez là, il y a un décalage. J'en ai vu d'autres aussi, hein. Toujours dans ce style là. Je sais plus où. Peut-être sur celle-là aussi. Bon, alors là, encore pire. N'importe quoi. Là, j'ai carrément oublié un rang. Voilà, il manque toutes les petites pointes du haut. Là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un échec. Non, c'est pas un échec parce qu'au final, elles sont terminées et elles lui vont et elle est contente. Je suis sûre que si on ne lui dit pas, elle ne le verra pas, ces petites erreurs-là. Donc, on garde le secret. Voilà. Mais bref, elle en est contente, elles lui vont. Il fait 32 degrés et elle les a portées quand je lui ai donné. Je lui ai demandé si elle avait pas trop chaud aux pieds. Elle m'a dit non. Après, c'est peut-être un régulateur thermique, hein. Allons savoir. Donc voilà, donc les chaussettes Amour de chaussettes de Charlotte Stone que j'adore, sauf ce modèle, je ne sais pas pourquoi. Je ne les referai pas. Je voulais me les faire pour moi en mettant un fond très foncé ou très clair avec je vous montre, j'ai reçu ça. Donc c'est le Milk Coloris Socks et Lace Luxe de chez Langyarns. Donc c'est un fil dégradé coloré avec du brillant. Et du coup j'avais envie d'utiliser ça pour refaire les cœurs, soit sur un fond clair, soit sur un fond foncé, pour moi. Mais elles m'ont tellement gonflé que je les referai pas. Donc je vais essayer de me trouver un autre modèle. Il y en a plein, je ne manque pas, mais en tout cas, je ne referai pas celle-là. Donc voilà pour le premier projet terminé, Amour de chaussettes. Je les ai publiés hier sur Insta et j'ai Clément qui m'a envoyé un message, Clément de Monsieur Knitting. Donc Clément, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, comme d'habitude. Et il me disait qu'en 2,5, lui, ça passait pas. Moi, j'ai pas de... Sur ce modèle-là, j'ai vraiment suivi les indications, ça disait 2,5, donc j'ai fait 2,5. C'est vrai que j'ai fait une autre paire où c'était du 2,75. Par contre, je trouvais que c'était trop déjaugé. Le tissu faisait trop déjaugé et une fois au pied, du coup, le rendu me plaisait pas. Et ça passait pas spécialement beaucoup mieux au pied qu'en 2,5. Donc je ferai plus moi 2,75 pour moi parce que j'aime pas le rendu, ça fait trop lâche. Et j'ai déjà fait des chaussettes sans jacquard du coup en 2,25 et je préfère le rendu avec du 2,25 pour des chaussettes que même là, bon bah là c'est du jacquard, puis là ça fait quand même de la bonne grosse chaussette, hein, parce qu'avec l'épaisseur des fils derrière, là on est quand même sur une bonne chaussette bien chaude, hein. Donc
Mais bon, puis comme c'est pour ma fille, moi je fais un petit 37, ma fille fait un 36, mais elle a quand même le pied plus fin que moi. Donc pour elle, ça passe. On force un petit peu pour passer le talon, mais au moins après, elle tient bien au pied, quoi. Donc voilà, projet terminé, on remballe, on n'en reparlera plus. C'est fini, bye bye les chaussettes cœur. J'espère qu'elle va les porter. Elle aura intérêt de les mettre jusqu'à en faire des trous, quoi. Hein. Je vous remontre ça vite fait, parce que je vous ai pas parlé de la compo. Donc on est sur 73% de laine vierge, 25% de nylon et 2% de polyester. Polyamide et polyester. Donc voilà. Mais je trouvais... alors rien qu'à voir comme ça, j'espère que ça va aller parce que vous voyez là j'ai 2 brins. Je sais pas s'il fera la mise au point. Mais il y en a un qui est quand même vachement plus rond que l'autre. Hein. On a l'impression, quand on regarde dans la plotte, que le fil s'affine beaucoup par endroits. Donc à mon avis, je sais pas du coup s'il conviendra mieux pour le jacquard ou pour le fond. Parce qu'à la rigueur, je pourrais faire un fond de chaussettes comme ça et faire mon jacquard en contrastant foncé. Mais du coup, que je viens de voir ça et en plus j'en ai 2. J'ai cette couleur là aussi. C'est beau hein, quand même, c'est beau. C'est très très beau. Puis alors ça brille. Ça pour mettre... moi qui vous disais la dernière fois qu'en été j'adore tout ce qui brille, tout ce qui est coloré, etc. Manque plus que je me fasse une paire de soquettes comme ça et de la porter dans mes claquettes pour aller à la plage. J'aurais les pieds tout brillants dans le sable. Hein. Non mais... trêve de plaisanterie, j'aime bien. J'aime beaucoup beaucoup. À voir ce que ça rend, j'ai jamais essayé. Donc de toute façon je vous en reparlerai le jour où je m'en servirai. Voilà. Ensuite, deuxième projet tricot terminé. Alors, je vous l'ai montré la semaine dernière. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire ça bien quand même, avec un cintre et tout. Parce que du coup, je ne l'ai pas sur moi. Et comme je suis en... C'est une petite robe que j'ai aujourd'hui. Franchement, je ne vais pas passer le haut. Parce que je serai en culotte. Et j'ai pas envie d'aller me changer. Voilà. Donc j'ai terminé ce que je vous présentais dans le dernier podcast, mon petit haut Hippolyte de Aurélie Lapoule. C'est une poule à petits pas. Hop là. Donc c'est un petit débardeur, col V devant et dos, tout ce qu'il y a de plus de classique. J'aime beaucoup, est-ce que vous allez bien voir, les petites finitions qu'on a sur les bords. Alors par contre sur les côtés ça roulotte. Qu'on a ici au bord des emmanchures et au bord du col. Donc j'avais déjà fait une version, je vous disais, l'année dernière en belle de chez Drops. Mais j'aime pas du tout cette qualité de fil. Ou alors c'est moi qui l'ai tricoté dans une taille d'aiguille trop petite. Mais du coup mon top il fait un peu moquette. Je le porte quand même, mais c'est vrai qu'il a tendance à être assez épais. Il est raide en fait. Et voilà. Donc, du coup, je voulais m'en refaire un parce que j'aime beaucoup la forme. Je le trouve le truc classique, tout simple, mais avec des belles petites bordures comme ça. Et dans le bas, j'ai fait des côtes. Alors, normalement, on fait que du jersey. Un petit rang de mousse qui vient couper et on recontinue du jersey. Mais sur celui que j'ai fait l'année dernière, donc j'avais fait ça et ça roulotte. Donc, je me suis dit, je vais faire des côtes. En fait, ça roulotte un petit peu quand même. Pourtant, il a été bloqué. Mais ça roulotte un petit peu quand même. Mais j'ai tendance à coincer le devant dans mes shorts ou mes jupes. Là, je l'ai déjà porté avec une jupe longue noire. Soit je le coince dans la jupe ou soit je remets une grosse ceinture par au-dessus. Donc ça me va très bien. Donc je l'ai fait avec ce fil de chez Ziman. Donc c'est la qualité partie. On est sur un espèce d'écru.
avec plein de petits fils tout brillants et plein de poils de chat. Voilà. Donc j'ai vu ça, j'allais chez Iman totalement par hasard parce que je cherchais. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais un drap pour lit d'enfant. Lit de bébé, voilà, lit de bébé, parce que la maîtresse de mon petit dernier voulait ça pour la sieste, et je ne trouvais pas en magasin. Je me suis dit, tiens, je suis passée devant un Ziman, et je me suis dit, je vais aller voir. Au final, j'ai pas trouvé le drap, mais j'étais tombée là-dessus, et comme j'avais envie d'un petit top écru brillant, comme ça pour l'été, je me suis dit, tiens, 3 balles la plotte, 3,29 € plus exactement, 100 grammes pour 250 mètres. Je me suis dit, je vais essayer avec ça. Si ça va, c'est parfait. Si ça va pas, je perds pas grand chose. Et au pire, je ferai, je sais pas, tricoter un petit accessoire, genre une trousse, une bêtise comme ça. Ou au mieux, bah, je me retrouve avec un super top. Et ben voilà, franchement, j'en suis contente. Donc il est assez crop, je vous montre. En fait, vous voyez pas grand chose, donc ça sert à rien. Il est pas en fait, il est pile comme il faut. Il est pas trop long pour pouvoir porter avec mes bas taille haute. Mais il est pas trop court non plus pour si je mets un pantalon, enfin un bas taille classique. Ça me va. Voilà. Alors j'ai utilisé 2 plots comme ça. Alors j'avais fait un échantillon. Aurélie préconise, alors je sais plus quelle qualité de fil, je crois qu'elle le fait avec un double fil en fait, il me semble, mais un truc du coup hyper chaud quoi pour un débardeur. Qu'est-ce qu'elle utilise? De l'alpaca drops et de la kit silk, doublé avec de la kit silk. Donc pour un débardeur d'été, pour ici, c'est même pas la peine. Donc c'est pour ça que l'année dernière je l'avais fait en belle et du coup elle préconisait des aiguilles 3 et moi pour mon échantillon il m'a fallu du 3,75. Sauf que, bête comme je suis, quand j'ai mesuré mon échantillon, je l'ai mesuré dans la largeur. C'est là que je me suis rendu compte que 3,75 pour avoir les 10 cm c'était bon, sauf que j'ai pas mesuré dans la longueur. Et du coup, c'est un top qu'on commence par les bretelles. En fait, on fait les 4 bretelles comme ça, jusqu'à l'intersection du décolleté, en fait. Et après, on accroche le devant ensemble, ensuite ceux du dos ensemble, et après, on accroche tout, on finit en rond jusqu'en bas. Sauf que pour les bretelles, en fait, elles ne parlent pas en centimètres, mais c'est suivant un nombre, en fait, il y a un tableau avec un nombre de diminution, d'augmentation à suivre. Donc un nombre de rangs, en fait, et pas de centimètres. Donc j'ai fait le tableau, j'ai fait papapap, j'ai fait le corps, j'ai fini et tout, et là je l'essaye. Et genre les bretelles devaient descendre, enfin j'avais tout ça de trop en bretelles. Elles étaient beaucoup trop grandes. Du coup, les emmanchures me descendaient jusque là. Le col, enfin bref, les bretelles étaient beaucoup trop grandes. Et le dessous de bras était beaucoup trop lâche. Il l'est toujours un petit peu d'ailleurs, il faut que je revoie encore à ça. Donc en fait, pour mes dessous de bras, j'ai repassé un fil le même que ça. J'ai repassé un fil dans mes mailles, parce qu'en fait, les dessous de bras, c'est juste des mailles relevées. Il n'y a pas de... Non, c'est même pas des mailles relevées, c'est des mailles montées. Quand on raccroche, on reprend nos mailles de la bretelle, on remonte des mailles, on reprend l'autre, voilà. Donc c'est pas une finition foufou, hein, mais bon, bah c'est en dessous des bras limite quoi, donc on s'en fiche. Donc j'ai repassé un fil dans les mailles et j'ai tiré un peu pour que ça resserre un peu, mais il faut que je le refasse encore, j'hésite même à le faire avec un petit élastique. Donc j'ai fait ça pour les emmanchures et les bretelles, ben, je me suis dit comment je fais. Parce que en fait, une fois qu'on a fait nos 2 côtés de bretelles,
on les assemble ensemble avec un rabat à 3 aiguilles, je crois. Il me semble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté sur chaque bretelle le nombre de rangs que je devais enlever. J'en ai enlevé quand même 22. Pas en tout, hein. Pas comme ça. 22 là, 22 là, sur chaque bretelle. Donc j'ai passé un fil de survie, j'ai coupé, j'ai détricoté, j'ai galéré, et puis j'ai repris mes mailles, et c'est là que j'ai rabattu à 3 aiguilles. Donc je suis pas sûre qu'à la base ce soit comme ça, je me rappelle plus. Enfin bref, j'ai bidouillé comme ça, et du coup ça va très très bien. J'ai mis ma petite étiquette Made in 2024. Il faut que je pense à vous retourner l'écran pour que vous voyez à l'endroit. Et écoutez, ma foi, j'en suis quand même pas mal contente. Je l'ai déjà porté. Il est un peu lourd. Voilà. C'est quand même un peu lourd. Donc je ne le mettrai pas quand il fera 35 degrés. Surtout que je vous avoue que moi, ici, je suis déjà en transe, quoi. Il fait 30 à peu près. Tout le monde nous dit, mais là, il fait pas chaud. Il fait des températures de mois de juin. Normalement, il fait beaucoup plus chaud que ça. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai vu, alors ça va peut-être changer depuis, mais la dernière fois que j'ai regardé la météo, ça montait à 36-38. Voilà, je vais dormir dans le congélateur. Donc oui, Clément, si tu me regardes, je meurs de chaud. Et oui, je me baigne déjà, moi, monsieur. Je suis allée me baigner la semaine dernière. Je sais pas du tout à combien l'eau était, mais il faisait tellement chaud. Franchement, moi, je suis rentrée et j'ai dit, mais c'était limite un bain, quoi, la mer. Franchement, je suis rentrée aisément à l'intérieur alors que je suis hyper frileuse. Et on a passé tout notre après-midi dans l'eau. Elle était très bonne. Donc voilà, c'est la différence entre les vrais Varois et les pièces à rapporter, si je peux dire. Donc voilà, donc c'est pas un petit haut que je pourrais porter quand il fera vraiment beaucoup trop chaud. Mais voilà, pour les soirées ou les jours un peu moins chauds, il sera très très bien. Donc voilà pour mon deuxième projet tricot terminé. Je vous montre tous mes autres projets terminés et puis après je passerai aux en cours. Le deuxième, n'importe quoi. Le prochain projet terminé, je vous l'ai montré la semaine dernière, c'est du crochet. J'ai pas repris le livre, mais je vous disais que je faisais un petit dinosaure pour mon petit dernier. D'ailleurs, mon petit dernier est là. Il est à la sieste. Il est déjà en vacances depuis vendredi dernier, puisque je vous avais parlé que mon fils de 8 ans avait déclaré la varicelle. Et bien, ça n'a pas loupé. Le petit dernier a suivi. Voilà, donc il nous a fait la varicelle, mais il est quand même plus attaqué que son grand frère. Donc il a été pas mal bariolé de boutons. Et même si là, bon, c'était il y a quand même plus d'une semaine, là il va très bien. Il est déjà, tous les boutons sont déjà en train de sécher en croûte. J'ai tout ce qu'il faut pour lui, hein, savon, spray désinfectant, spray asséchant, enfin bref, tout ce qu'il faut, il va très bien. Mais la maîtresse n'a pas voulu le prendre. Voilà, donc il est avec moi et là il est à la sieste. Normalement j'ai le temps de filmer tout mon podcast, mais si jamais vous voyez une coupure impromptue, c'est qu'il y aura un petit loup qui sera arrivé ou qui m'aura appelé. Voilà, donc c'est possible que ça coupe inopinément. Donc je lui ai fini son petit dinosaure, Rex le dinosaure ou Rex le T-Rex, je ne sais plus, le voilà. Je l'adore, il est trop chou. Trop mignon. Alors, mon fils l'a adopté et il lui a donné un prénom. Je vous laisse même pas deviner parce que c'est impossible à deviner puisqu'il l'a appelé Saucisson. Voilà, il s'appelle Saucisson, ce petit dinosaure. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Donc je lui ai dit, tu veux bien me prêter Saucisson pour que maman fasse sa vidéo? Elle m'a dit, bon, oui, mais je vais pas l'avoir pour la sieste. Et je lui ai dit, promis, tu l'auras ce soir. Mais voilà, il a bien voulu me prêter Saucisson. Donc j'ai réussi à le terminer. La dernière fois que je vous l'ai montré, il était encore en kit.
J'avais quelques petites difficultés, je vous avais dit, au niveau des dents. Donc je remercie toutes celles d'entre vous qui m'ont laissé des petits messages pour m'aider à comprendre comment il fallait faire. Donc je suis pas certaine d'avoir fait exactement ce qu'il y avait à faire, mais il a des dents. Voilà. Il a des dents, il a ses pattes. Alors sur les pattes, il y a des points bobble. Voilà, pour faire les orteils. Alors je pense que je les ai pas trop bien réussi parce qu'on voit pas tellement on distingue pas tellement d'orteils, donc j'ai dû me tromper quelque part, mais bon, je suis débutante en crochet, hein. Voilà. Mais il en est content, j'en suis contente. Alors quand il est sur une table, il tient debout. Donc là sur ma main il tient pas évidemment. Je l'ai crocheté en 2,5 avec les fils Ricorumi. Voilà, donc on a du vert clair, du vert foncé et du blanc avec des yeux de sécurité évidemment pour mon petit qui n'est pas aucun danger. J'ai dû mettre des 6 mm je crois, du rembourrage classique et voilà. Donc normalement il a des petites lunettes mais métalliques, donc ça je voulais pas les faire pour qu'il n'y ait aucun risque. Et normalement il a une écharpe et un petit cartable, mais mon fils les a pas voulu, il le voulait comme ça. Voilà, regardez-moi. Mais c'est un T-Rex gentil, hein. Il mord pas. Enfin, il a pas essayé de manger mon fils. Donc voilà, il est très très gentil. Il est mignon, il est chou, j'adore. C'est un autre loisir, le crochet, c'est très différent du tricot. Mais au final, j'y ai beaucoup pris goût aussi. Et j'aime beaucoup crocheter. Donc de temps en temps, voilà, je fais un petit projet en crochet. Et là, je sais que j'en ai un autre à faire pour ma fille qui veut un... Comment ça s'appelle? Un ornithorynque. J'avais dû vous le montrer d'ailleurs. Je vous avais montré aussi que je voulais me faire une petite biche. Donc ce sera dans les prochains Caston crochet. Par contre, j'ai un peu de mal avec les finitions et les coutures. Là, les pattes, elles sont un petit peu accrochées à la wall again, comme je dis. Bon. Ça tient, c'est pas trop moche et il tient debout. Donc voilà. Donc voilà, saucisson. Saucisson vous salue de sa patte et il va retourner rejoindre son petit maître bientôt. Voilà, voilà. Un projet terminé, il n'y a que ça du coup. Enfin, ça en fait quand même 3. Si, j'ai fait un peu de couture. Alors, j'avais des très beaux tissus de chez Hélène Fabrics. Mais avant de me lancer avec un de ces beaux tissus, j'ai voulu tester, je sais coudre quand même, mais je galère un peu avec la pose des fermetures éclair, ça a toujours été, ça me prend la tête, donc je voulais pas me louper sur mes beaux tissus, c'est du Dashwood et du Riffle Paper, donc j'ai voulu faire un test avec un tissu que j'ai eu chez Mondial Tissu, je crois, quand j'étais encore dans le nord. Et du coup, je me suis fait une trousse à projet avec, il y a un fil qui dépasse, 2 fils, tant pis. Une trousse à projet avec le patron de Liz Taylor. Je suis sûre que j'aurais pu la faire sans patron, mais moi, il me faut, je sais pas faire. Il faut que j'ai quelque chose devant moi qui soit écrit, qui soit illustré, qui soit carré et que je puisse suivre à la lettre. Sinon, je m'éparpille et voilà. Donc, j'ai fait cette petite trousse. Je l'ai matelassée quand même. Voilà. J'avais envie d'un joli rendu moelleux. Donc, c'est quoi? C'est des petits moineaux, hein, des petits oiseaux. Est-ce qu'on voit mieux là? Voilà. Des petits oiseaux qui piaillent. J'ai mis une petite fermeture éclair un peu contrastante. J'ai mis une petite étiquette qui vient de je sais plus du tout de où. Je n'ai plus du tout aucune idée. Et en doublure, j'ai mis un tissu comme ça avec des petits points. Donc c'est une doublure toute simple. J'ai pas fait de pochette à l'intérieur, rien parce que je m'en sers pas. Ça me suffit amplement, juste une trousse, voilà. Alors j'ai fait un beau matelassage avec un molleton, etc. Et puis j'avais laissé mon fer à repasser branché tout du long.
Parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'y aller pour repasser un petit morceau, repasser une couture, etc. Donc le truc, il était bien chaud à la fin. Et au moment, avant en fait de faire mes petites surpiqûres ici, voilà, j'ai voulu bien étirer mon tissu pour pas qu'il remonte sur la fermeture éclair au moment de la surpiqûre. Et du coup, j'ai mis un coup de fer à repasser pour bien mettre mon tissu. Sauf que j'ai pas pensé, mon fer était tellement chaud qu'à travers le tissu, ça a fait cramer le molleton à l'intérieur. Le truc complètement fondu. Donc en fait, il y a un côté, je sais pas si ça va rendre à l'écran, où là on voit qu'il y a un beau matelassage et tout. Et là, en fait, c'est comme si j'avais juste fait des traits sur un tissu, quoi. Comme si il n'y avait pas de molleton à l'intérieur. Parce que le truc, il a tellement cramé qu'il est tout raplapla. Donc bon, c'est tout. Je me ferai plus avoir, voilà. Et c'était pour ça que je voulais faire un brouillon, entre guillemets, avant d'utiliser mes beaux tissus. Mais j'en suis quand même très contente, elle est bien grande. Vous allez voir que je peux mettre un projet et ses plots dedans. Elle tient bien debout. Voilà. Donc, ouais, j'en suis contente. Mais même pour faire ça, c'est long. Ça m'a pris un après-midi entier. Le temps de découper le patron, de le reporter sur le tissu, de couper les morceaux de tissu, de repasser, de sortir la machine à coudre, etc. Ça m'a pris un après-midi entier. Non, j'ai commencé en rentrant de l'école, donc peut-être vers 14h jusqu'à 16h. Franchement, j'affabule, hein, ça m'a pris 2 heures, quoi. Mais pour moi, en fait, ça m'a pris le temps où les enfants sont pas là, le temps qu'ils sont à l'école, donc pour moi, ça m'a pris l'après-midi entier. Mais non, en fait, ça m'a pris 2 heures. Donc j'en ai encore d'autres à faire, voilà, j'en ai plusieurs. Il faut juste que je retrouve des fermetures éclairs, parce que j'ai plus que des 25, ça c'est une 35. Donc 25, ça va être beaucoup trop petit. Après, je peux faire des trousses plus petites pour les projets chaussettes. Mais ouais, c'est vrai d'ailleurs. Il faudrait que j'en fasse des plus petites pour les chaussettes. Mais sinon, je trouve que c'est la taille idéale pour un plus gros projet. Donc voilà, mon projet couture terminé. Donc j'espère que ça vous a pas saoulé parce que vous aimez pas la couture. Mais voilà, je vous ai quand même montré ça. Ça va pas durer trop longtemps, ça va. Du coup, alors je vous montre. Comme j'ai fini les petites chaussettes cœur, en fait, même avant de les avoir finies, j'ai castonné une autre paire de chaussettes. Donc on est toujours chez Charlotte Stone. Elle avait sorti ce petit patron il y a quelques temps. Et j'étais littéralement tombée en amour devant. J'avais dit, faut que je me les fasse, mais je trouvais que ça faisait un peu automnal, voire hivernal. Donc je repoussais, j'avais dit, je les ferai plus tard, septembre, octobre. Et puis en fait, non, j'avais trop envie de les faire. Donc c'est les You Silly Goose Socks avec des, je sais pas si vous voyez bien, des petites oies partout. J'avais ce qu'il fallait à la maison en couleur, enfin j'ai fait mon choix dans mon stash. Et du coup, je les ai castonnés, alors... Là, je vous disais, on est le 4. Je les ai castonnés le 28. Là, ça fait peut-être 2 jours que j'y ai pas touché parce que je suis sur un autre truc. Mais du coup, en 2 jours, donc ça n'a rien à voir avec les chaussettes cœur, là, puisque en 2 jours, j'ai fait tout ça. Enfin, tout ça. Tout est relatif. Hein. J'ai fait toute ma tige. J'ai fait le talon. Et j'ai commencé le pied. Pas mal, hein. J'aime beaucoup. C'est trop rigolo. Ces petites oies là, j'adore. Alors, je l'ai fait tout ça, le blanc, le corail et le jaune, c'est de la Arouetta. Et ici, là, le coloris à speckle, c'est un écheveau de chez Laura de Wool Bags. Le coloris, je crois que ça venait d'un kit chaussettes. Les jours joyeux, il me semble que ça s'appelait. J'ai pas l'étiquette parce que je l'ai perdue, parce que je suis une grosse nouille et qu'en ce moment je fais pas du tout attention. Et j'avais dû déjà m'en servir en plus de... Mais je suis vraiment une quiche. Hein. Mais franchement, la chaleur me tue. C'est pas possible. Parce que mon étiquette, elle est là. Dans les chevaux.
Donc c'est bien la douceur soc, 85% mérinos, 15% nylon et 5% stélina, 100 grammes pour 400 mètres. Et donc il y avait le petit contrastant qui allait avec. Et c'est bien les jours joyeux. Donc je sais pas s'il va faire la mise au point. On a des petits speckles roses, rose clair, rose foncé, jaune. J'ai vu du bleu aussi, là on a un tout petit point de bleu. Bref, donc voilà, donc j'avais utilisé ça, je comptais du coup faire les côtes, le talon et la pointe avec. Et puis au final, j'ai fait le talon en jaune parce que j'avais envie, puis je fais ce que je veux. Et la pointe, je sais pas encore quelle couleur je la ferai. Soit je la fais jaune, soit je la fais blanche, comme les oies, ou soit je la fais, je reprends le contrastant de Laura pour faire un rappel. Je ne sais pas. Mais j'adore, et celle-là, elle se tricote toute seule. Je crois que je ne croise jamais les fils. Que je vous dise pas de bêtises. Par contre, je dois couper. Voilà, on voit, hein, j'ai pas mal de fils coupés. Le jaune, là, qui sert pour le bec et les pattes. Mais sinon, voilà. Je croise pas. Il n'y a pas besoin de croiser. Et du coup, je l'ai fait toujours en 64 mailles. 2,25 pour les côtes et 2,5 pour le jacquard. Je les ai pas encore essayés. Donc, parce que là, donc je tricote en mini circulaire, hein, mes chaussettes, puisque j'aime pas du tout le Magic Loop. Donc je fais en mini circulaire. Et du coup, essayer la chaussette quand elle est sur les aiguilles, c'est compliqué parce que à chaque fois, ça me fait péter les protège-pointes et du coup, j'ai les mailles qui se barrent. Donc, et puis passer sur un câble et remettre sur les aiguilles après. Puis moi j'ai le goût du risque, hein, j'aime bien me dire allez vas-y, tu verras à la fin, comme ça si ça va pas, tu auras bien les boules, il faudra tout démonter. Et puis si ça va, tu seras trop contente, tu te diras ouais j'ai réussi du premier coup. Voilà. Donc voilà, la première qui va continuer d'avancer tout doucement, parce que de toute façon je sais que j'ai le temps, je les porterai pas du tout maintenant. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime aussi beaucoup son dernier modèle. Je crois que c'est les jellyfish, avec les petites pieuvres. Je pense les faire aussi après celle-ci. Et j'aime aussi beaucoup celle qu'elle a sortie dernièrement avec les petites fraises, un jacquard de petites fraises partout. J'ai bien envie de me les faire aussi, mais en soquette, pour pouvoir les mettre dans les baskets. Ça pourrait être sympa. Ah oui, alors par contre, je ne fais pas le talon qu'elle préconise dans son patron. Parce que c'est encore une fois comme sur les chaussettes cœur. Donc pareil, j'avais pas du tout aimé. Il fallait après faire des AIG, tout ça. Et ça me faisait des trous partout. Donc j'ai fait le talon, le shadow wrap. J'ai suivi la vidéo de Claude Tricot là sur YouTube. Et ça va impeccable. Franchement, ça va tout seul, ça va très très bien. Ça fait un très beau talon, un joli fini. Ça me convient très bien. Donc voilà pour ce petit projet. Je pense que je vous ai tout dit. Hein. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Alors, un en cours que je vous ai montré déjà la dernière fois et que j'étais un peu embêtée avec, c'est le Maybe Lily Top. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai juste... Non, c'est pas ça. Bref, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc c'est le dernier patron, le dernier design de Massimi que je tricote en duo avec Imelda de la chaîne Méthylène. Donc moi je le tricote en rose comme ça, en rose... il n'est pas si rose en vrai, hein. Il est rose-violet un peu. Ça rend pas du tout la bonne couleur. Et on fait toutes les deux avec le même fil, pas la même couleur mais le même fil, et c'est la Quattro de chez Lang, donc c'est le fil qui est préconisé par la designeuse. Voilà. Alors, le souci que j'avais eu,
c'est que j'avais fait un blocage intermédiaire parce qu'en fait c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Et comme c'est de la dentelle, en fait, on doit répéter 2 fois et demi le diagramme ou 3 fois et demi si on veut plus de longueur. Et comme c'est de la dentelle, que c'est un peu rabougri, etc., j'arrivais pas à me rendre compte de la longueur, donc j'avais fait un blocage intermédiaire. Sauf qu'au moment du blocage, il n'avait pas du tout pris de longueur, mais par contre, il avait pris plus de 10 cm en largeur, ce qui fait qu'il était devenu beaucoup trop grand. J'avais en fait 3 répétitions, tout ça, de trop grand. Et là, je dis, waouh, il va falloir que je démonte tout et que je le recommence, parce qu'en fait, c'est un montage en I-cord. Donc c'était très long. C'est pas difficile, mais c'était très long. Et puis on a quand même une paire de mailles hein, sur un rang. Et puis les rangs, on a des petites noppes, c'est quand même assez long. Donc je me suis dit, mais là c'était impossible de le porter comme ça, c'était beaucoup trop grand. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en ai parlé avec Imelda, elle m'a dit, attends, je vais le bloquer aussi. Donc elle l'a bloqué, elle m'a dit, t'as raison, le sien a pris je crois 10 cm aussi. Et elle me dit, par contre, elle, quand elle l'a bloqué, vu que moi je l'avais prévenu, qu'il se détendait fort en longueur, elle me dit ce que j'ai fait, j'ai bien tiré dessus dans la hauteur pour essayer qu'ils prennent pas trop en longueur, qu'ils prennent en hauteur et tout ça. Et elle m'a dit, du coup, même si c'est allongé un peu, ça va quand même. Je dis, ok, d'accord, mais moi, du coup, j'étais embêtée. Je ne savais pas si je le démontais, que je leur faisais 3 tailles en dessous, parce que ça faisait 3 tailles, c'est quand même énorme, quoi. Je me suis dit, si j'enlève que 2 tailles, donc 2 répétitions de motifs, ça risque d'être encore trop grand. Je savais vraiment pas quoi faire. Donc je l'ai laissé en plan au moins 15 jours, quoi. Et j'arrêtais pas d'en parler du coup avec Imelda. Je lui disais, mais le tien, qu'est-ce que ça dit, tout ça. Donc maintenant, elle l'a pratiquement terminé. Elle a plus que les petits boutons à mettre. Et elle me dit, moi écoute, il s'est un peu allongé, mais ça va, je peux le porter quand même. Donc je me suis dit, écoute... quitte à ce que ce soit perdu, essaye de rebloquer. Donc, je l'ai remis à tremper hier. Et du coup, je l'ai rebloqué cette fois en le tirant un maximum dans la hauteur pour essayer de perdre toute la longueur qu'il avait prise au premier blocage. Donc, je l'ai étiré un maximum en hauteur. Du coup, en hauteur, j'ai réussi à passer de 20 cm. De 24 cm, qui était beaucoup trop crop pour moi, à 29 cm. Donc je pense que là, ça va aller pour la hauteur de corps. Et j'ai reperdu les 10 cm qu'il avait pris la première fois, parce que là, je suis repassée à 94. Donc, en fait, 94, c'est la taille qu'il faisait avant le premier blocage. Quand je l'ai bloqué la première fois, il était passé à 104. Et là, j'ai réussi à le remettre à 94. Et là, normalement, la taille m'ira très bien. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que quand je vais finir le haut, donc pour les triangles en fait du haut du top, comme le fil que je vais utiliser, lui, n'aura jamais été bloqué, alors que celui-là aura déjà été bloqué 2 fois, comment ça va se passer, quoi? Est-ce que ça va bien se comporter? Est-ce que je vais pas me retrouver avec un bas déformé par rapport au haut ou inversement? Et ce qu'on s'est dit du coup avec Imelda, c'est que ce top-là, à chaque fois qu'on va le laver, il faudra qu'on le rebloque aux dimensions qu'on veut. Parce que c'est... alors c'est un fil... c'est, si je dis pas de bêtises, c'est du 100% coton. 100% coton. On a des plots de 50 grammes pour 120 mètres. Mais je dis, c'est un fil qui est hyper vivant, quoi. Enfin, moi, je dis vivant, mais je pense qu'on se comprend. Parce que s'il bouge comme ça à chaque lavage, et puis comme je dis, c'est un top d'été, quoi. On va être amené à les laver quand même très souvent, parce qu'à moins d'asperger de fébraise sous les aisselles, je pense que ça va pas le faire. Donc moi, je sais qu'un top d'été, je le porte une fois, je le lave, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faudra le remettre aux dimensions qu'on veut à chaque fois qu'on va le laver. Voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai repris les bonnes dimensions, je vais le reprendre, je vais le continuer. Je vais finir le haut.
Et puis, alors soit j'arriverai à faire retremper que le haut de la nouvelle partie tricotée, ou soit il faudra que je le refasse tremper encore complètement et tout remettre encore aux bonnes dimensions, ou alors je le porterai au moins 1 ou 2 fois sans avoir bloqué le haut. Mais du coup, il y aura une différence au niveau de la dentelle entre le haut et le bas. Enfin bref, je verrai bien, ça se trouve je vais le finir et ça n'ira pas du tout. Mais bah c'est tout, je veux quand même, j'ai déjà fait plus de la moitié, là il reste presque plus rien à faire. Donc je veux quand même lui donner une chance et essayer de le finir parce que bah, c'est un très très beau design. Moi je suis fan des nops, donc j'aime beaucoup beaucoup. Et bah, j'ai envie de le finir et de le porter parce qu'en plus c'est du 100% coton, c'est quand même super agréable. Donc voilà, et le coloris, je vous ai pas dit, c'est le coloris 16.0064. Si vous voulez aller voir, il n'est pas si rose que ça en vrai. Hein. C'est plus un rose qui tire sur le violet. Donc voilà, dans ma petite trousse, je vous avais déjà montré de chez Hélène Fabrics, avec des petites poules. Donc voilà, donc pour cet encours là que je vous avais déjà présenté, mais du coup bah, comme j'avais pas d'autres tops à tricoter entre temps, bah, j'en ai castonné un autre. Alors je l'ai castonné hier, donc c'est, je cherche mes feuilles, elles sont là, donc c'est tout récent parce que j'étais tombée dessus par hasard sur Ravelry et il m'avait bien plu. Je cherche la feuille qui est là, voilà. Alors je sais pas s'il est connu, parce que je vous dis vraiment, j'ai jamais entendu personne en parler, c'est totalement par hasard. C'est le Sulfurslant de René Culling, de Oh So Fancy Knits. Hop, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un petit top. En fait, les rayures, c'est des petits trous. C'est des jetés quoi en fait. Donc j'ai vu ça, je me suis dit ça, j'aime beaucoup. Ça fait très aérien, très léger pour l'été. Et puis la couleur me plaisait pas mal non plus. Donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry les projets qui avaient été tricotés. Et je suis tombée donc, sur un qui avait été tricoté en ligne de Sandnesgarn. Donc la grande sœur de la Tin Line que j'ai utilisée pour faire mon lorette en version t-shirt. Et je vous disais qu'elle était très fine, qu'elle se dédoublait assez facilement, qu'on avait tendance à piquer entre les brins. J'avais pas... c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'étais pas trop fan non plus. Par contre, au porté, il est super agréable, donc peut-être que je le retricoterai quand même. Et du coup, la ligne, c'est la grande sœur, puisque là, on est sur du aiguille 4. On a 50 grammes pour 110 mètres. Voilà. Et on est sur une compo, on est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et j'ai choisi du coup ce jaune. J'avais envie de couleur, c'est l'été, c'est la couleur, c'est la paillette. C'est le coloris 9004 jaune. Voilà. Donc je l'ai castonné hier. Donc vraiment très simple en aiguille. Que je vous dise pas de bêtises. Donc c'est pareil, du bas vers le haut. Donc c'est pas ma construction préférée. Je préfère vraiment du haut vers le bas. C'est beaucoup plus simple pour essayer et évaluer la longueur de corps si on continue ou pas. J'ai pas fait d'échantillon. Je me suis fait confiance. Puis je me suis dit sur un petit top d'été comme ça, même s'il y a un peu plus d'aisance que voulu, au final c'est pas très grave. Donc j'ai pas fait d'échantillon, je suis partie sur la taille M, ce qui représente 106 cm de tour de poitrine. Donc ça me fait quand même déjà une bonne aisance. Donc j'espère que ça va pas me faire un 110 ou 115 au lieu de 106. On verra bien. Comme on dit, c'est qui tout double, j'y vais, je fonce tête baissée. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Si je perds, je pourrais m'en prendre que moi. Donc aiguille 3,75 pour les côtes et pour le corps on repasse en 4. Donc j'ai castonné, j'ai déjà fait
mes côtes, parce que 2 cm de côte en aiguille 3,75, j'ai fait 5 rangs. Et là, j'ai commencé, j'ai fait... en plus, je suis au milieu d'un rang, là, au milieu du 3e rang de la dentelle. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. C'est des jetés, des SSK et des mailles ensemble. Et c'est ce qui va nous faire ce petit jeu de rayures à trou quoi. Voilà. Et celui-là à tricoter, c'est une pure merveille. Je commence seulement à vraiment découvrir les fibres d'été. Parce que l'année dernière, j'en ai pas tricoté énormément et je m'étais cantonnée au fil de chez Drops qu'on trouve chez Kalidou. Donc la musca et la safran. Un petit peu aussi chez Fildar, la fil coton. Mais là, je découvre vraiment des fibres beaucoup plus intéressantes. Comme là, la Tinline, la Line. J'ai aussi chez la Pure Silk de chez Knitting for Olive. Que j'ai un projet prévu avec. À mon avis, ce sera l'année prochaine. J'aurai jamais le temps de tout faire cette année. Mais voilà. Bon, celui-là, je pense qu'il va aller très très vite. Hein. Puis la couleur, est-ce que ça m'ira bien au teint ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je m'en fous un peu. J'avais envie de jaune, donc j'ai fait du jaune. Voilà. Je vais attirer toutes les petites bestioles. Mais c'est très très joli et vraiment, c'est une fibre vraiment très 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 agréable à tricoter. Ça glisse tout seul sur les aiguilles et contrairement à la Tinline, elle se dédouble beaucoup moins, voire même pas du tout. Donc j'ai pas de problème de l'aiguille qui passe à travers. En plus, je prends mes aiguilles, mes Xiaobu et ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Donc voilà. Je vous ai montré tous mes encours. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude. Hein, je réponds à tous les commentaires. En général, au début, quand la vidéo vient de sortir, je réponds assez rapidement. Et puis après, ça se peut qu'il y ait 3-4 jours, voire même une semaine pour que je puisse vous répondre. Mais normalement, je réponds à tout le monde. Et si j'oublie de vous répondre, n'hésitez pas de me relancer. Parce que c'est vrai que des fois, entre les commentaires Instagram, YouTube et tout, c'est vrai que je peux passer à côté malgré moi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser dans les commentaires, à me relancer si vous voyez que je vous oublie. Et voilà. Et bien, alors pour tout ça, c'est bon. Hein. Écoutez, on est pas mal, je trouve. Hop. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé mon petit podcast. Et j'espère pouvoir revenir bientôt, mais je vous avoue que là, ça va être compliqué. Les enfants sont en vacances demain, ils vont être avec moi en permanence. Et filmer avec eux à mes côtés, ce sera juste mission impossible. J'ai pas de pièce ici où je peux m'isoler à part dans les toilettes. Et encore, hein, même là, je sais que j'ai le petit qui fait à la porte: maman, maman, c'est quand t'as fini, c'est quand tu viens. Et je me vois pas filmer dans les toilettes. Voilà, donc si je dois filmer, ce serait en fin de journée. Quand le papa sera rentré et qu'il pourra s'occuper d'eux, ou les vendredis après-midi éventuellement, parce qu'il travaille pas le vendredi après-midi. Donc s'il veut bien sortir avec les enfants, me laisser un petit créneau d'1h, 1h30 pour que je puisse filmer. Ou après quand il sera en vacances, pareil, qu'il pourra s'occuper des enfants. Mais là, quand il sera en vacances, on va en profiter. Normalement, j'ai ma fille qui descend nous voir, donc on va partir vagabonder un petit peu partout. Donc là, je garantis vraiment pas que vous allez revoir un podcast dans 15 jours, 3 semaines. Quand même avant la rentrée de septembre, hein, le retour d'école, j'espère bien. Dans tous les cas, je vais essayer de m'arranger, même si ce sera des podcasts un peu plus courts. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a les cigales qui viennent de se mettre en route. Je suis totalement fan du chant des cigales. J'adore. J'espère que vous entendez un petit peu. C'est tellement ensoleillant, ça ensoleille le cœur. Voilà, donc je sais pas quand je vais revenir, mais en tout cas, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez même activer les petites cloches de notification. Je passe aussi en général l'info sur Insta quand je vais
publier, enfin poster mon nouveau podcast. Et puis, eh bien, si vous m'avez regardé jusque la fin, j'adore faire ce petit jeu, je ne l'ai pas fait la dernière fois, j'ai oublié. Vous pouvez me laisser un petit emoji en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre cette fois-ci? Eh bien, pourquoi pas un petit dinosaure ou un saucisson. Est-ce qu'il y a un emoji saucisson? Je ne sais pas. Certainement, hein. Soit un dinosaure, soit un saucisson. Voilà. Un saucisson, ça serait bien rigolo. Comme ça, après, je pourrais les montrer à mon petit et je dirais, regarde, tu vois, c'est gentil de m'avoir laissé saucisson pendant que je faisais ma vidéo. Parce que les gens, ils l'ont tellement aimé. Regarde, ils ont mis des petits saucissons partout dans les commentaires. Ils seraient super contents. Donc, n'hésitez pas. Ça me fait très plaisir de voir. Du coup, je l'ai déjà fait avec des feux d'artifice et puis... je ne sais plus quoi, je l'ai déjà fait 2 fois, mais c'est très très sympathique. Donc si vous m'avez suivi jusque là, eh ben, laissez-moi des petits saucissons en commentaire. S'il n'y a pas un petit dinosaure, ça il doit y avoir. Enfin, laissez-moi une petite bestiole sinon. Et puis écoutez, on se retrouve tout prochainement. J'essaie de revenir bientôt. Et puis en attendant, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Tricotez, crochetez, faites ce que vous voulez tant que ça vous met du baume au cœur, que ça vous détend et que voilà, que ça vous plaît. Et moi, je vous embrasse tout bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.